l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors souvent, les choses ne fonctionnent pas, frère. Je vais te dire ça pour terminer ce soir-là. Ça ne fonctionne pas à cause de quoi? Ça ne fonctionne pas simplement parce que nous ne savons pas laisser la vie divine, la puissance divine qui est en nous là, se manifester pour aller au dehors. Et c'est pourquoi si ceux qui ont mis le tableau, s'ils peuvent venir m'aider rapidement pour l'ouvrir. Peut-être en faisant bouger aussi ce... C'est ça. Vous avez le... Bon, je voudrais que peut-être la caméra d'en face va faire briller. Peut-être les deux caméras peuvent s'approcher pour amplifier ça. Voilà, pour qu'on puisse voir sur les deux tableaux. Voilà, donc, qu'on puisse voir de façon... Est-ce que vous avez le... Vous voyez, je ne sais pas si... Ok, très bien. Donc, ça sort bien sur les tableaux. Très bien. Vous voyez, là, c'est écrit « Manifeste ce que tu as reçu par la foi ». Regarde bien ce schéma-là, c'est un schéma très important. Ce schéma a bouleversé les pasteurs qui opéraient, qui croyaient que ce schéma est très très important pour que tu comprennes. À la croix de Calvaire, vous voyez la croix, tout démarre à la croix. Christ a porté nos péchés, il a porté nos maladies, et tout commence par la croix, c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Maintenant, la rédemption est complète ici. On ne va pas recommencer. Et à partir de là, par la résurrection de Christ, nous recevons la vie nouvelle. Mon esprit est là, vous voyez le blanc là, mon esprit est régénéré. Dans mon esprit régénéré, j'ai la vie Zoé, la vie de Dieu. Les fleuves d'eau vive sont en moi. L'onction est là, la joie. Donc le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, hein, c'est le fruit de ton esprit. Parce que tu es la branche. Dans l'arbre, quelle est la partie qui porte le fruit? Dans un arbre, quelle est la partie qui porte le fruit? C'est la branche. Ton esprit est la branche du Saint-Esprit, dans lequel se trouve, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Et puisque il dit que le Saint-Esprit a répandu dans ton cœur, donc, l'amour de Dieu. Il y a les dons spirituels. Il y a aussi la santé. Quiconque est né de nouveau est déjà en bonne santé, est prospère et tout. Tout. Il n'y a pas besoin d'aller prier pour que ça doit sortir. Pas besoin d'aller prier pour avoir l'argent. C'est déjà en toi. La prospérité est en toi, la santé est en toi, la victoire, tout est en toi. Tout est dans ton esprit, tout est là. Tout est d'abord spirituel. Rien n'est matériel. Ça, c'est l'esprit. Ton esprit régénéré. La sagesse est en toi. Les pensées de Christ. Il dit, nous avons les pensées de Christ sont ici. La volonté de Dieu est ici. Parce qu'il y a deux volontés. Quand les gens parlent de volonté, là, ils parlent de volonté, ils ne comprennent pas. On dit dans Romains 12 que tu dois être transformé afin de faire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Il y a ta volonté n'est pas ici. La volonté n'est pas ici. Non. C'est la volonté de Dieu qui est ici. Et ta volonté ailleurs. Et c'est pourquoi elle s'oppose à la volonté de Dieu. Maintenant que tu es né de nouveau, tu as tout ici. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui meurent sans jamais dépasser ici. Ils ont tout là. Les trésors. L'Afrique a des problèmes avec quoi? L'Afrique a déjà tout ça dans son sol. Mais l'Afrique est pauvre, non pas parce que son sol est pauvre, il n'arrive pas à exploiter. Les chrétiens sont misérables, pauvres, dans la défaite. Tout est dans leur esprit. Ils ne savent pas comment faire sortir les trésors de Dieu. Et c'est dommage. Oui, les pasteurs, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Non, je suis en train de voir comment... Non, laisse couler. On dit les fleuves d'eau vive doivent jaillir. Les fleuves d'eau doivent jaillir en toi. Alors, c'est là. C'est là. Mais peut-être demain, après-demain, on verra si le tableau... Mais ici, si tu sais comment communier avec le Saint-Esprit,
développer ta communion avec le Saint-Esprit. Tu sais comment, on l'a vu, entendre la voix de Dieu. Tu sais ces choses-là, tu commences à les apprendre, quelque chose va se passer. Tout ce qui est ici, là, va commencer à faire quoi? À sortir. Regarde bien, tu vois, ça sort d'ici, de ton esprit, ça va aller vers ton âme, ça va aller vers ton corps, pour se manifester au dehors. Mais mon frère, ça va se faire par quoi? Ça va se faire par la foi et la parole de Dieu. La foi et la parole de Dieu. C'est la foi qui prend ce qui est ici. Parce que la parole de Dieu t'a déjà dit que ça est là. La parole de Dieu t'a déjà dit que tu as ça, tu es ça, tu as tout, tu peux tout. Et la foi prend ce qui est ici. La foi est le bras de ton esprit, pas du Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit est déjà ici. Toi et le Saint-Esprit, vous êtes un. 1 Corinthiens 6, 17. Ton esprit et l'esprit de Dieu sont un. L'esprit de Dieu habite ici. Tu as tout ici. Maintenant, c'est la foi. Je ne vois. La foi va manifester ce qui est ici, frère. C'est pourquoi beaucoup de gens ont tout, mais ils sont frustrés. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu ne peux pas prier? Tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Ça ne doit plus venir. Rien ne peut venir dehors encore. Tout est déjà en toi. Ça va venir dehors. Dieu va envoyer du ciel quoi pour te donner? Dis-moi. Dites-moi, quelqu'un n'a qu'à lever la main, mais dire que Dieu va envoyer quelque chose pour nous donner aujourd'hui. Dis-moi, quoi? Quoi? Qu'est-ce que Dieu va te donner? Il va te donner quoi? Jésus a fini, il est assis. Le Père est assis. Le Saint-Esprit est en toi. Il va te donner quoi? Le Saint-Esprit est venu pour te donner tout. Il a tout donné par la foi qui est là. Et puisque tu sais ce qui est là, alors tu vas faire sortir là. Maintenant, quand tu fais sortir là, le premier obstacle que tu vas rencontrer, mon ami, le premier obstacle, ce n'est pas le diable. Arrêtez les sorciers, les diables et les magiciens. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Ton premier ennemi, c'est ça. Regarde-le. On appelle ton âme. Ton âme. Quand la foi prend ce qui est ici, par exemple la guérison. La guérison est déjà en toi. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris à 2000 ans. Nous sommes guéris à 2000 ans. La santé est dans ton esprit. Si ton esprit est malade, c'est grave pour toi. L'esprit n'est jamais malade, il est parfait. Jamais l'esprit n'est souillé, il n'est jamais malade. L'esprit ne pêche pas. Quand on dit que l'homme ne pêche pas, là, on parle de son esprit, on parle de son âme, de son corps. Alors, quand ton esprit, maintenant, étant renforcé par le Saint-Esprit, croit la parole et la foi va aller, alors première rencontre, c'est au niveau ici. Ici à quoi? Cet élément, ton âme là, a des éléments, a des sens. On appelle tes pensées personnelles, ta volonté personnelle, tes sentiments, tes émotions, ta raison, ton intelligence, etc. Automatiquement, comme avant d'être converti, d'être né de nouveau, c'est lui qui dirigeait tout. Lui, c'est lui qui est ton patron. Tu n'as pas cet élément-là. Avant d'être converti, tu n'as pas ça. Mais l'ancien patron ne le connaît pas celui-ci. Et tu m'entends? L'ancien patron, ton âme là ne connaît pas ça là. Dès que tu veux envoyer la guérison ici, pour se manifester là, qu'est-ce que lui il fait? Lui, il vit de quoi? Des sentiments, d'émotions. Il dit, mais tu dis que la parole de Dieu m'a guéri, mais pourquoi j'ai telle émotion alors? Pourquoi j'ai tel sentiment alors? Et automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? En ce moment, ton âme réagit. Ton âme réagit par quoi? Regarde, ton âme réagit automatiquement. Et la guérison n'arrive même pas au corps. Ton âme réagit par quoi? La peur et le doute. Ton âme renvoie ça ici. C'est pourquoi on prie pour toi plus de 15 ans, il n'y a même pas de guérison. Ton âme renvoie régulièrement ça, elle aussi a sa foi. La foi de l'âme, c'est la peur et le doute. La foi, le sens de l'esprit, c'est la foi par la parole de Dieu. Donc, ton âme te dit, tes pensées, ta volonté, tes sentiments, tes émotions, ta raison, ton intelligence disent, ce n'est pas possible. On a prié pour moi. Tout le monde a prié pour moi. Ce n'est pas toi qui vas prier pour moi, je serai guéri. Mais au moment où l'âme, écoute-moi, c'est le combat que tu as. Regarde bien, très bien. Au moment où l'âme réagit, puisque l'âme réagit par ses sentiments, ses émotions, l'âme, et elle marche avec qui?
Pendant longtemps, elle a marché en partenariat avec ton corps. Avant de tenir de nouveau. L'âme et ton corps ont marché ensemble, c'est deux amis. L'âme dit, l'âme qui envoie la peur et le doute là, elle dit en même temps au corps là, hey, regarde, tu ne sens pas de douleur? Oui, je sens des douleurs, mais pourquoi lui il dit qu'on est guéri? Alors pourquoi il ment comme ça qu'on est guéri? Donc,